Merci. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Madame la ministre, alors que les intermittents du spectacle attendent toujours un décret actant le dispositif d'une année blanche promise par le président de la République et que nous avions appelé de nos voeux, c'est aujourd'hui la voix de plus de 2 millions d'intermittents de l'emploi que je veux porter. Le 25 mai, au détour de la navette parlementaire, une mauvaise nouvelle est tombée pour ces salariés. L'année blanche n'était plus pour eux. Ils étaient sortis de l'annexe 4 de l'assurance chômage et rattachés au régime général qui ne correspond en rien à leur réalité. La plupart de ces salariés intermittents dans le secteur de l'événementiel, du tourisme, de l'hôtellerie sont déjà soumis à des conditions précaires, employeurs multiples, contrats de dernière minute. Ils sont extras, guides conférenciers, hôtesses d'accueil, chauffeurs, agents d'entretien et de sécurité, directeurs logistiques, chargés de production, bref. Ils sont les maillons précieux d'une chaîne de savoir-faire et de métiers spécifiques qui font corps avec le monde de la culture et sans qui les événements auxquels nous tenons tant n'auraient pas lieu, festivals, expositions, salons. Ils officient dans les hôtels, dans les salles de spectacle, dans les discothèques, qui ont été les grandes oubliées, dans les ministères et dans les lieux prestigieux de nos institutions. En contrat court et en CDDU, la plupart d'entre eux n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel ou de fonds de solidarité. Fragilisés par votre réforme de l'assurance chômage, qui a vu augmenter le nombre d'heures nécessaires à une indemnisation à 910 heures et dans l'impossibilité de travailler, ils sont donc privés d'emploi et de revenus depuis 4 mois, contrairement au principe même de notre pacte social. C'est donc une année noire qui se dessine pour ces femmes et ces hommes à qui vous n'apportez aucune réponse. Aussi, Madame la Ministre, nous réclamons une autre réforme de l'assurance chômage qui prendra en compte les caractéristiques très particulières de ce travail discontinu, ainsi que la mise en place d'un comité de suivi de ces discussions. En attendant, à quand un décret correctif réintégrant ces millions de personnes dans les annexes 8 et 10 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Victory. Le gouvernement, dès le départ de la crise, a accompagné le secteur de la culture avec force et détermination. C'est la raison pour laquelle les intermittents du spectacle, les artistes et techniciens du secteur de l'audiovisuel, du cinéma, et bien sûr du spectacle vivant ont pu bénéficier du dispositif d'activité partielle. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, le 6 mai, comme dans aucun autre pays, a pris la décision très forte de mettre en place l'année blanche pour ces intermittents du spectacle qui leur permet une prolongation de leurs droits jusqu'au 31 août 2021, leur permet aussi, et bien évidemment, de pouvoir avoir un report des dates anniversaires au 31 août 2021, leur permet d'avoir un doublement des plafonds des heures d'enseignement pris en compte dans les intermittents. Et bien évidemment, il y a aussi un certain nombre d'autres professionnels qui travaillent dans le secteur de la culture, de l'événementiel, dans les secteurs que vous avez rappelés, qui ne bénéficient pas de ces dispositifs spécifiques au monde de la culture, aux artistes et aux techniciens de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle vivant, et qui sont pris dans les dispositifs classiques d'accompagnement du chômage. Bien évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans des situations de précarité très importantes. C'est la raison pour laquelle Muriel Pénicaud et les équipes du ministère du Travail travaillent avec leurs représentants pour trouver des solutions adaptées à leurs spécificités. Le travail est en cours et vous pouvez compter sur le gouvernement pour apporter les meilleures réponses à ces personnes.